Bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vidéo un peu spéciale, je vais aujourd'hui vous expliquer comment installer Spintire MudRunner Mod. Plus simplement MudRunner Plus. Je vous parlais très souvent de Spintire Plus qui apportait pas mal de petites choses très intéressantes sur le jeu. C'est exactement le même principe avec Mud Plus. Qui est dès aujourd'hui disponible donc sur spintire.nl. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une petite vidéo pour expliquer l'installation et le fonctionnement de ce mode. Alors entre parenthèses, je vais faire un petit coucou à Guistou car c'est lui qui m'a donné un coup de main pour l'installer sur mon jeu. Donc vous verrez, c'est très très simple. La première chose, donc vous allez sur le site de spintire.nl. Vous avez ici Spintire MudRunner Mode. Donc c'est celui-ci. Donc je ne vais pas vous expliquer comment télécharger, hein, vous savez tous le faire. Vous avez ici le mode. Vous le téléchargez. Une fois que c'est fait, vous le mettez sur votre bureau. Vous l'ouvrez et vous vous retrouvez avec donc ce fichier. Alors donc ce qu'il faut faire, faut double-cliquer dessus. Alors moi je vais pas le faire parce que ça va me relancer l'installation du mode que j'ai, comme vous vous en doutez, déjà installé. Donc ça va vous extraire des fichiers, ça va vous demander l'autorisation pour lancer le logiciel. Vous faites oui, bien évidemment. De souvenirs, ça va vous demander si vous le voulez en français. Vous cochez, je crois que c'est déjà coché en français, de souvenirs. Et ensuite, vous allez arriver sur une petite case comme ceci. Alors la seule différence entre la mienne et entre la vôtre et la mienne, pardon, c'est que vous, tant que vous n'aurez pas fini l'installation de Mud Plus sur le jeu, vous n'avez pas cette case. Donc ce qu'il faut faire, vous allez sur Mode Setting, et en fait, c'est cette case qui nous intéresse. C'est la première. Donc comme vous le voyez, moi c'est marqué D, Steam, Steam Apps, Common, Spintire, MudRunner. Pourquoi D? Parce que tout simplement, moi Steam est installé sur D, sur mon disque dur. La plupart d'entre vous, je sais que c'est sur C, donc vous aurez à remplir C Program Field 86, Steam, Steam Apps, Common, Spintire, MudRunner. Comment vous faites ça? Alors moi, c'est plus en surbrillance, mais vous, normalement, ici, vous aurez Install. Donc vous cliquez dessus et vous allez avoir une petite fenêtre qui va reproduire votre bureau. Vous cochez Steam, vous double-cliquez sur C, pardon. Donc vous allez avoir C qui va s'afficher ici. Ensuite, vous allez rechercher C Program Field 86. Vous double-cliquez dessus, pardon. Ça va s'afficher C Program Field 86 et ainsi de suite jusqu'à Spintire MudRunner. C'est exactement la même manip quand vous voulez aller sur la racine du jeu en fait. Voilà. Une fois que vous avez donc C Program Field 86, Steam, Steam Apps, Common, Spintire MudRunner, vous faites Apply et OK. De souvenir, vous allez avoir une nouvelle petite fenêtre comme ceci qui va apparaître avec je ne sais plus trop quoi marqué au-dessus, et en dessous vous allez avoir une petite phrase avec une case déjà cochée. Cette case, moi, je l'ai décochée. Vous faites OK, vous allez avoir de nouveau une petite fenêtre qui va simplement vous demander si vous voulez créer un raccourci sous votre bureau. Là par contre, alors je vous le conseille, là il est ici pour moi, je vous conseille fortement de créer un raccourci sur votre bureau. Donc vous cochez la case et vous faites OK, et de souvenir, c'est terminé, et vous allez avoir de nouveau, vous allez avoir, pardon, cette case qui va donc se créer. Donc là, ouais, si vous vous faites dessus, ça me valide l'ensemble des modes, voilà. Mais vous avez, voilà. Donc, l'installation de Mode Plus sur l'ordinateur et sur MudRunner est effective. Ce que vous faites, vous quittez, vous allez sur Steam, vous lancez MudRunner.
hop. Donc on se retrouve sur la page d'accueil du jeu. Vous allez dans paramètres. Donc là vous vous retrouvez, hein, vous connaissez tous la case. Et vous avez en dessous une nouvelle case qui vient d'apparaître, mode option. Donc là c'est l'installation de Mode Plus. Donc vous cliquez dessus. Voilà. Donc d'origine, vous allez avoir une seule case déjà cochée, c'est la première. Donc, alors en anglais, je ne vais pas vous relire la phrase, parce que j'ai pas un super anglais. En français, en fait, ça sert à désactiver la vérification du fichier du jeu. Donc ça, vous laissez bien cocher. La deuxième, par contre, vous la décochez, ça sert à désactiver la limite FPS en mode fenêtre. Alors ça, c'est de la traduction que j'ai prise sur spintire.nl. Vous comprendrez ce que vous avez envie de comprendre. Vous la décochez et pour toutes les autres, vous les cochez. La troisième, c'est la synchronisation des feux en mode multi. Le quatrième, c'est quand vous êtes en mode solo. Si vous jouez avec deux véhicules par exemple, et ben si vous laissez vos feux allumés sur le véhicule que vous venez de quitter, les feux resteront allumés. Le troisième, c'est pour autoriser les triches. Bon, hein, vous cochez. Celui-ci, Battery Powered Winch, et ben au lieu d'avoir un treuil mécanique, vous avez un treuil électrique. Donc ça, c'est très intéressant pour ceux qui se retrouvent souvent sur le côté. Je pense surtout à Juju, hein, notre Juju national. Un petit coucou à toi, puis bien sûr un Patou. Donc ça vous permet d'avoir un treuil électrique. Donc même si vous êtes sur le côté, vous trouvez un point de treuillage et vous arrivez à vous remettre sur les 4 roues. Donc ça c'est nickel. Ça, l'avant-dernier, c'est la longueur du câble de treuil qui est rallongé. Ça c'est bien. Et ça, c'est l'outil de développement. Alors ça, je vais vous montrer ce que c'est. Donc ok, très bien. Donc là, on va aller en jeu. Je vais vous montrer l'outil de développement. Hop, hop, hop. Je vais juste prendre un truc. On va prendre celui-ci. Hop. Tac. Voilà. L'outil de développement, c'est donc cette case que vous avez ici. À quoi ça sert? Alors la case créée, c'est pour vous spawner un véhicule. Donc vous cliquez dessus et là vous vous retrouvez avec toute votre bibliothèque de véhicules. Alors on va en choisir un, on va choisir le Bronco. Donc vous cliquez dessus, vous voyez qu'il est apparu, vous le placez, essayez quand même de le placer dans une surface assez plane. Vous faites ajouter. Donc là le véhicule est sur le jeu. Personnellement, premièrement, quand vous spawnez un véhicule, je vous déconseille de laisser votre premier véhicule. Alors ce que vous faites supprimer, là vous faites terminer. Donc là vous ne pouvez pas rejoindre votre véhicule, donc vous revenez sur votre carte. Et vous avez donc le Ford Bronco ici, vous double-cliquez et je me retrouve dans le Ford Bronco. Alors je vous disais de ne pas laisser trop de véhicules en jeu, parce qu'au bout d'un moment, ça arrive à faire bugger le jeu. C'était exactement la même chose sur Spin. Donc ça, voilà, au niveau de la création des véhicules, pour spawner les véhicules. Tout ce qui est la case recharger et la case mettre à jour, vous vous en occupez pas. Si vous avez le malheur d'y toucher, ça va vous mettre des phrases ici, ça va vous gâcher le gameplay du jeu, enfin bon, ne vous en occupez pas. Faire le plein, ça vous permet de faire automatiquement le plein et de vous réparer le véhicule quand vous êtes en jeu. Donc, hop. On va baisser un peu le son, je vais vous montrer. Hop. On reprend. Allez, on est parti. De se manger un poteau. Voilà. Donc là, on a cassé la voiture.
Hein. Vous faites faire le plein, ça vous répare et ça vous remet du carburant. Voilà. La nuit, le jour, magique. Le garage. Donc après la case garage, c'est tout simplement, si vous cochez ici, vous pouvez configurer votre véhicule où vous voulez en jeu. Donc ça c'est assez sympa. Et les infos, c'est pareil, vous vous en occupez pas, ça n'a strictement aucun intérêt. Pour finir, un des grands avantages de Spintire Mud Runner Plus, donc de Mud Plus. Donc, on va mettre le frein à main. Je vais me spawner un autre véhicule. Je vais prendre lequel? Eh ben, on va reprendre celui-ci que je vais mettre ici. Alors, vous pouvez le tourner dans tous les sens hein, avec votre souris. Je fais ajouter. On fait terminer. On va passer de nuit. Je vais allumer mes feux. Hop. Je vais faire arrêter le moteur. Donc comme vous pouvez voir, les feux de mon Bronco sont toujours allumés. Je vais allumer les feux du F350. Et voilà. Donc j'ai mes feux. Et le Bronco a ses feux allumés. Hop. Voilà le fonctionnement de Mud Runner Plus. Alors très sincèrement, voir les feux de ses potes de nuit, c'est franchement excellent. Vous voyez, on voit même sur certains véhicules le faisceau des feux. Donc c'est vraiment super intéressant. Plus le treuil électrique, plus la longueur du câble de treuil. C'est des petites options top. J'espère simplement rapidement qu'avec une prochaine mise à jour, le modeur qui a fait ce mode nous change un peu la caméra, notamment qui nous remette le zoom comme on avait sur Spintire Plus. Voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. Bah, écoutez, j'espère qu'elle vous aidera à installer Mud Plus. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.